Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Je suis encore très heureux une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter ce nouveau numéro où nous allons parler encore une fois de plus des actes de ces atrocités de Beni. Vous allez remarquer que beaucoup de temps je ne donne pas beaucoup de temps encore une fois de plus à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est vraiment désolant ces histoires-là. Ça nous touche à cœur. Nous sommes en train de nous poser où est-ce que nous irons avec ces tueries, ces massacres ignobles. Et on se demande finalement ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils en font? Quel est leur pouvoir? Pourquoi est-ce que cette histoire ici ne les préoccupe pas? Nous avons vu d'autres pays qui ont pris ce genre de choses comme leur monnaie d'échange, leur monnaie. Ils ont vulgarisé les génocides jusqu'à ce qu'ils ont obtenu gain de cause. Et jusqu'aujourd'hui, ce pays-là continue à se développer, à prendre beaucoup d'ampleur, à être reconnu grâce à ces génocides de 1994, de plus de 24 ans maintenant. Mais chez nous, nous sommes là, ça fait... ça n'a plus de nom. Voilà un peu de quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous essaierons d'être un peu plus brefs. Et puis, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres des journaux qui paraissent sur Internet. Et dès que nous terminons, nous revenons tout de suite après pour développer cette histoire ici de Beni. À tout à l'heure. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet. On commence par élection.net. Ouele le Chaferi Maonga Ngomba rend hommage à Dema Kamakoma Diama et Ndoto Mapende, deux figures emblématiques décédées. Et puis voici les noms des opérateurs fournisseurs d'Internet reconnus par l'État. Ça, vous pouvez lire dans élection.net. On va sur actualité.cd. Félix Tshisekedi annonce la finalisation du programme DDRC pour la sécurisation de l'Est. Congo profond, la crise politique en RDC. Néhémie Mouilanya rappelle à JP Lacroix la nécessité de jouer à la prévention. Et puis FBCP exige la libération des animateurs de jeunesse kabiliste. 7 sur 7, un seul titre. Union sacrée, le FCC va bientôt sanctionner ceux qui ont quitté leur regroupement et parti politique. Ferdinand Kambere. Puis Radio Okapi. Jean-Pierre Lacroix, Kinshasa s'entretient avec le leader de l'Amouka. Équateur, CPG invite la population à soutenir l'Union sacrée de la nation. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'être toujours là. Je essayais un peu de me dire comment est-ce que je veux parler de cette histoire. J'ai réfléchi, je me suis dit, tellement les événements, j'ai beaucoup de vérité sur ces événements-là. Mais je me suis dit, ok, laisse-moi un peu prendre des articles de nos amis qui sont sur Beni Lubero. C'est un magazine, c'est un journal aussi qui paraît sur Internet. Et qui parle de la région de Beni Lubero. Donc, ils ont intitulé ça Beni Lubero. Et je pris des articles. Je crois, laissez-moi vous lire, parce que c'est à partir de ça que nous allons un peu développer. Le premier article va s'intituler Massacre de Beni. Tous les complices suivront Nyoni en enfer. Nyoni, je vous rappelle que c'était le maire de Beni pendant beaucoup de temps. Voilà l'extrait que je vais vous lire. Je vais vous lire deux extraits de cet article ici. Et c'est à partir de ces deux extraits que nous aurons à parler un peu de ces massacres et puis comment nous entrevoyons ça. Le premier extrait va de ceci. Qui l'aurait cru? Où est finalement partie l'arrogance qui était la marque caractérisée de cette autorité à chaque fois que sa population meurtrie criait pour réclamer protection contre les exterminateurs? Vraiment, les véritables chefs de présumés ADF sont parmi les autorités officielles qui trompent notre peuple d'être au service de la nation. Nyoni pouvait brandir à temps et à contre
ses contacts réguliers avec les terroristes en guise de moquerie. Aujourd'hui, le grand paradoxe, c'est que les intouchables d'hier deviennent de plus en plus vulnérables. Et tant que le sang innocent continuera à crier vengeance, aucun complice de ce bourreau de nos populations ne restera impuni. Ça, c'est la première partie. Et puis, je vais à la dernière, donc à la conclusion. Le comité de sécurité de la ville de Beni joue à l'hypocrisie devant ces événements. Il était au courant de l'attaque qui se préparait, mais a préféré jouer à la léthargie tout en souhaitant le meilleur accès possible à l'opération planifiée pour aider à l'évasion des criminels ADF, dont le procès venait d'être enfin décidé par le tribunal militaire siégeant à Beni. Vraiment, les chefs des ADF à Beni sont les autorités elles-mêmes. Elles craignaient que les secrets de leur complicité se dévoilent une fois de plus par les déclarations des prévenus en plein public. L'expérience vécue jadis avec le scandale de témoignages portés, séance tenant contre le général Mundos et Nyoni lors des audiences précédentes, les a rendues prudentes. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que vous aurez entendu dans ce premier article ici que la population connaisse, la population toyebi makambo ndenge ezo salem. Tunajua kabie vinapitaka. La plupart des temps, nous pouvons dire que non, mais les complices sont parmi nous. Vous allez voir des médias quinoises qui sont partis là-bas et ils commencent, on les a donné des petits scoops d'informations et ils ont recoupé en disant que non, les journalistes qui travaillent à l'extérieur sont en train de faire une propagande pour les tueurs, tout ça. Mais ces journalistes ici, c'est un frère qui habite sur le terrain, il est là. Le journal ici, Beni Lubero, est là depuis des années. Et l'initiateur a été assassiné, massacré, le père Vincent Machozi. Donc, bandeko, likambu oyo ya este, tant tozoloba que non, si la responsabilité appartiendra à Kinshasa de venir résoudre ces problèmes ici, pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de territoriaux, beaucoup de gens qui sont dans les territoriaux là-bas, je vous avais dit que je vous en parlerai. Les administrateurs, Moussala est administrateur de territoire. Et ça, Ezalakanini. Moussala est chef de quartier Ezalakanini. Mais le maire de la ville ici a été impliqué. Et il a été destitué. Le long d'un tozolobake à Kangama na Goma. Ceux qui sont à la tête, quand vous analysez ces articles ici, on vous dit que le tueur, donc les organisateurs, sont au même de la population. Ils sont connus. Mais ils étaient sous quel régime? C'est sur le régime où l'autorité était à Kinshasa. Ils ne devraient que rendre compte aux autorités de Kinshasa. Donc, il y a à cause de moi, Mbongo Awa, à entretenir une base naïsa à Kinshasa parce que c'est là où est le pouvoir. La population était restée à elle-même. Alors, l'autorité wana ya FCC à Kala,
tous ceux qui sont dans les territoriales là-bas. Yangwana tozo lo bakeno. Mbongwana oyo tozo supporter ango. Et puis c'est dans cette optique là que na loba kite tika na lobela pe likambo parce que zako kende na sens wana. Ba autorité oyo ya nani ya territorial, beaucoup sont nommés à partir de Kinshasa. Ezakaka babiloko moko commandité. Le pouvoir n'est pas au peuple. C'est ça que j'ai dit, le pouvoir n'est pas entre les mains du peuple pour que baloba mutu o tolingi ete, mutu o nde toponi. Et quand je dis que nous devons changer ces choses, les gens disent, je pense que bazoloba to changer nini, ekopesa ba sécession katangese. Voici les exemples. Les autorités sont très arrogants. Non, tous Okomona, côté à Beni, vous allez voir, les militaires sont des grands commerçants. Bangonde mutuba, simbi commerce yaba kakao, yaba biloko ebele kuna. Soki batindi kaka général moko kuna ekomi abiki naye, donc abiki. Il va entretenir des milices. C'est ça le réel problème qui se passe chez nous, à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, la situation est connue à Kinshasa. Lelo oyo, atal président Zolobake, non, il va, l'armée comme il a maboko nae, babiloko ana ba armée, eza babiloko à maîtriser bango tout ça. Mais ces gens-là qui sont à l'est, quand vous les regardez, soko tali bango ndenge bakenda, 2 mois, 3 mois après, à komi kotonga mboka na ndaku na Kinshasa, ça devient des commerçants, ce sont des commerçants, ce sont des businessmen. Pendant qu'on est en train de tuer les gens, la population n'a qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Okomona ba vandineti na ba conseil à sécurité kuna nani. Mais ils savent ce qui se passe. Ba toi na ba yebi eloko ni nezo sala. Mais tant que biloko nezo sala mate, business ko kende malamu te. C'est ça le problème. Si y a la paix à Beni, business wana ya batuana et kosi la batuana bako sala sous musala malamute. Je vous donne un exemple. Pendant que ces histoires ici sont en train de se faire, babiloko tango ezo salema. Okokuta douane ya Kasindi eza busy moko ya kosakana te. Pendant que bazako boma batu, mais douane wana frontière wana eza vraiment eza busy. Okokuta na frontière ya Aru kuna likolo côté Soudan kuna. Ba frontière wana eza busy moko ya kosakana te. Alors vous vous posez la question, mais biloko ezo uta wapi? Quelle est la solution qu'il faut résoudre? Bandeko, ça ce n'était que cette lettre ici. Tozo kota sikoyo na deuxième lettre. Eza article mususu. Bokomona yango et puis ekopesa bino moi malili na nane na nzoto bokoyoka ça ce sont des histoires qui sont connues dès que na kosili c'est la bino ba kotangela bino lettre oyo ndeto kota na troisième partie où nous allons conclure, nous allons étaler ba biloko bien. Deuxième lettre oyo elobi boye nazotangela bino yango eza nango mulaite. Après Maboya Kisima Rwenzori plaire ses enfants. Devrons-nous continuer à douter de la complicité de FARDC de la MONUSCO? Ça, c'est le journaliste, le même journaliste, j'étais son nom. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020, une deuxième fois, le village de Kisima, dans le secteur Rwenzori, a été victime d'un sabotage génocidaire. Oh, ils ont sabotage, donc ils ont été sabotage, mais des innocents. D'un sabotage génocidaire avec un bilan très lourd. On parle de 9 morts massacrés comme des animaux, 3 blessés graves, plusieurs personnes portées disparues, des dizaines de maisons et de véhicules incendiés. Les images sont très atroces et d'une grande désolation, œuvre d'un groupe d'hommes sauvages qui agissent depuis plus de 5 ans dans le territoire de Beni. Et de la même manière, cela toujours sous la barbe des militaires, à quelques mètres seulement de leur lieu de crime. Devrons-nous continuer à douter de la complicité de FARDC de la MONUSCO? En effet, depuis 1h du matin, Babanda a coopéré à 1h du matin. Depuis 1h du matin, jusqu'à 5h, ces ennemis du peuple nande ont agi en toute quiétude. Ils seraient venus du parc national de Virunga dans un sanctuaire appelé
Mwalikia. Donc là où ils sont, c'est connu. Eyebani nango batu bayebi place batwana bazalaka. Eza kubombate. Donc, alors que le président fait sa danse consultative dans des consultative et que les officiers deviennent des commerçants de produits agricoles des zones vidées de leur population, des prisons se brisent à Beni pour faire évader des milliers de criminels. Des populations sont tuées à Rwenzori et dans la périphérie de Oicha. Toutes les zones agricoles sont systématiquement détruites réduites en désert. On n'a pas encore fini de pleurer les victimes de Maboya et Kainama, etc. Il faut compter des morts de plus entre les mains de ces êtres humains. Il n'y a point à douter, tout est organisé systématiquement. Il s'agit de tuer par la machette, le feu, la faim, le déshonneur de la pauvreté, et pour confirmer le complot, aucun mot de compassion ne peut provenir d'aucune autorité publique. Voilà ce que M. Sikouli Melchisedek regrettait récemment dans un rapport dans lequel il insiste. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Face à cette situation extrêmement dangereuse, il est important que la population sache se défendre, se prendre en charge. Il faut que la population puisse se prendre en charge. Il n'y a pas d'autre remède. Le président est silencieux, on dirait même aveuglé. Les militaires FARDC sont des complices, soit victimes, soit indifférents, entretant la population passive, paisible, en paix de sa propre vie. Beni Lubero présente les condoléances à toutes les familles éprouvées et appelle la communauté internationale à venir au secours de cette population massacrée. Bandeko, parlons un peu maintenant de la solution, parce qu'on dit, nous pouvons décrier, comme je vous ai toujours dit, nous pouvons décrier, mais nous devons absolument nous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans cette histoire ici. Bandeko, naziyebisaki bino ke émission oyo totalaka constitution totali ndenge nini ba actualité zokende na constitution. Awa toza na problème ya massacre, c'est depuis 20 ans, je peux dire. Depuis Kabila kota na pouvoir akendaka bata mususu erazoleka ka kote kuna na simanae massacre zoleka. Donc, quelle est la solution pour l'Est pour l'instant? Bandeko, solution zali ndengeni, il faut que le peuple puisse se prendre en charge. Mais le peuple va se prendre en charge na ba nzetete na ba flèche comme nous sommes en train de voir le Maï qui est simple de se défendre. Et comme ça le mandeng wana te. Nous devons être un peuple pacifique. Nous devons agir déjà au niveau même ya Mboka, Mobimba. Parce que la solution doit être globale. Je l'ai toujours dit. Ndekomoko awaza kotendela mukanda lobite, la paix ne s'acquiert pas, la paix s'arrache, la liberté s'arrache. Nous ne sommes plus au temps de guerre, mes chers amis. Kobunda etia kaka makelele epesaka pete. Si aujourd'hui nous tenons à ce que notre pays soit uni, parce que nous connaissons l'importance de l'unité wana, et nous ne voulons pas lâcher cette unité. L'unité du Congo doit rester le même. Mais solution zanini, solution ezakopé sa pouvoir na peuple. Il faudrait que le peuple puisse s'accaparer de son pouvoir pour commencer à gérer lui-même. Imagine-toi si le peuple a le pouvoir de destituer les gens qui sont là.
Imagine-toi si le peuple n'a qu'à terrain, qu'est-ce qu'ils produisent, combien bazalaka nango, comment est-ce qu'ils s'organisent localement. Ces histoires ici ne prendront même pas 6 mois pour que si là. Parce que tokozala à mesure à contrôler les soldats nabiso o bazana katia mboka ya territoire nabiso. Moi je parle ici des états généraux des territoires. Soki to sali ndenge wana ke non, batu nyonso tu bazo contrôler esika na bango babiloko ekozala te. Nous aurons à vulgariser et à promouvoir même. Batu nabiso tolobite awa epa nabiso nous sommes autant nous sommes tozana eloko bon tozo lukanini nous cherchons à construire les routes voilà toko financer en nini. Il faudrait que tous ces projets là soient être conçus na katia local parce que ba projet o na ndenge mboka eza lelo. Les problèmes qui sont à Kasumbale ça ne sont pas les mêmes problèmes qui sont à Mobaimbongo. Ba problème o eza na Congo central, eza le même problème teke ba o eza na Baouélé ou bien na Lomami. Donc il faudrait que to restituer pouvoir na batu na ba territoire pour que ba territoire va se prendre en charge. C'est ça que Melchisedek veut dire ici. Il faudrait que le peuple puisse se prendre en charge. Donc, na katia ba territoire wana to se prendre en charge. Si nous nous prenons en charge aujourd'hui, on nous appelle des rebelles. C'est pour cela, moi j'appelle à ce que la solution soit globale. Il faudrait que batuo bazana législature à Sikoyo va comprendre que non, le Congo ne continuera pas à être manipulé au niveau de Kinshasa ou dirigé à partir de Kinshasa parce que Kinshasa est une économie ya batu nyonso ezo kabolango. Or, batu nyonso bazako bénéficier na babiloko na bango te. Aujourd'hui, dans les territoires, il n'y a pas de travail, mais il y a des compagnies. Quand tu vas au Katanga, il y a des compagnies, il y a des Chinois qui sont là en train d'exploiter les minéraux. Mais quels ces minéraux apportent au Katanga? Coltan o ezako bimana kivu e apportaka nini? Et tout ça, ces histoires-là, c'est ça que je me dis, la solution doit être globale. Ezate ke to banda, ko sala ba kodeko, ba mouvement, ya ba milice, te. Comprenons que dès que les jours où la République diront que non, bon, ok, to sali par exemple décentralisation. Le président de la République en a parlé aujourd'hui, dans son discours hier, le premier discours. La solution, on n'a jamais appliqué cette décentralisation. Décentralisation, c'est kolobanini, kopesa pouvoir na ba entité de base. Et si ces entités de base-là ont le pouvoir à Kolobakeno, nous pouvons contrôler notre économie, nous pouvons donner, nous pouvons construire les routes, nous pouvons construire nos écoles, nous pouvons payer ceux qui travaillent pour la territoire ou bien que ceux qui travaillent pour la région. L'administré est près de l'administrateur. À ce moment-là, il faut changer totalement parce que nous aurons à contrôler nous-mêmes. Batu oyo ya mitema mabe o basala ka ba complicité na Kinshasa ba kozala sous-souté. C'est pour cela que nous devons réfléchir d'aller dans ce sens-là. Des solutions éthiques na biso awa. Les gens sont en train de parler de ça à demi-mot. Botikangana lo belango, nous devons aller dans une décentralisation à outrance ou le fédéralisme qui donnera au peuple à la base le pouvoir de se prendre en charge. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'état de l'Est. Et puis, en tout cas, merci pour ceux qui sont en train de nous suivre. Merci pour ceux qui sont en train de partager nos émissions. Merci pour ceux qui sont venus aussi pour la première fois hier et qui ont laissé des messages. Je vous en remercie infiniment. En tout cas, on se revoit encore une fois de plus très prochainement dans un nouveau numéro. Je vous laisse entre-temps avec la réflexion de Prosper Kikouni sur l'intelligence. Merci, au revoir. Nous avons toujours su que l'intelligence était et restera plus puissante que ces agitations tribales, régionales, religieuses, politiques et autres banalités de la génération. Malgré ces agitations ignobles, aujourd'hui nos actions démontrent l'intelligence et le succès. Le peuple observe nos actions intelligentes. Nous-mêmes, nous nous réjouissons de ces stratégies intelligentes. L'intelligence est plus utile que les banalités de la génération.